Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va parler de Noël. Alors pour tous les enfants qui ont moins de 7 ans, je vous invite à quitter la vidéo sinon je vais détruire un mythe et ça va pas le faire, j'aime pas détruire des mythes, ça me fait du mal, ça me fait pas bien, ça me fait pas du bien. Donc si t'as moins de 7 ans s'il te plaît, tu peux ne pas regarder la vidéo, ce serait cool, sinon franchement ça risque d'être un peu hardcore. Voilà. Pour ceux donc qui sont là aujourd'hui. Non mais vas-y pars, vas-y. Non mais franchement je te parle sérieusement. Hein. Je te parle sérieusement, vas-y. Non, franchement. Voilà, maintenant qu'on est entre grands et grandes, on va parler des cadeaux que nos parents peuvent nous faire. Et oui, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cadeau pour Noël? Parce que on sait pas trop quoi leur demander de pas trop cher et pas, on va dire, quelque chose qui soit satisfaisant pour vous. Parce que vous n'avez pas envie de recevoir un vieux grille-pain, un vieux toaster. Vous voulez pas recevoir des vieux écouteurs, tout ça. Non, vous voulez recevoir des cadeaux qui vous font plaisir. Maintenant, vu que vous êtes fan de manga et de Pokémon parce que vous êtes sur ma chaîne, et ça je comprends tout à fait, on a les mêmes goûts si on veut, dans le sens au niveau des deux univers. Au niveau des deux univers, c'est-à-dire que vous allez être intéressé au niveau de Pokémon, soit par les peluches, les cartes, les jeux vidéo, donc tout ça, vous voyez, vous pouvez déjà un petit peu, on va dire, cibler ce que vous voulez. Et idem pour les mangas, vous pouvez être plus intéressé par le livre du manga, voilà, les DVD, ou alors aussi les figurines. Hein, les figurines se rejoignent dans les deux cas, donc les figurines c'est un bon plan. Maintenant, c'est clair que qu'est-ce que vous allez choisir, qu'est-ce que vous allez cibler, quel manga acheter, on ne sait pas. Oh là là, on ne sait pas, et ça c'est le bordel. Je suis allé récemment au TGS, récemment, c'était 2-3 semaines quand même, je suis allé au TGS et j'ai pas fait de vidéo de retour, on va dire, de ça, parce que je voulais vous proposer ce que j'ai acheté, on va dire comme idée de cadeaux que vous pouvez vous faire et du coup faire à votre sauce. Hein. Je me suis dit que c'était sympa de parler de ça. On est environ à 10 jours de Noël, donc ce serait sympathique que je vous propose ça maintenant, comme ça si jamais vous avez des idées, paf, vous pouvez commander et vous les avez aux alentours de Noël. Tu vois, je suis malin, TMTC, je suis votre Pyrrhux, c'est pas pour rien. Donc, au TGS, c'est très bien passé d'ailleurs, hein, les rencontres que j'ai pu faire là-bas c'était nickel, le sud il fait chaud et tout va bien, franchement c'était nickel, merci à toutes celles et tous ceux que j'ai pu rencontrer, ça fait plaisir, et aussi à mes potos qui sont là-bas, des bisous, des clins d'œil. Mais, trêve de bavardage, on va parler des cadeaux, de tout ce que je me suis fait comme cadeau finalement, parce que là-bas j'ai acheté plein de choses, et je me suis dit bon ça va être pour Noël, voilà, Lucas tu culpabilises pas trop, et tout, et c'est ça qui est important, faut pas se culpabiliser, sinon après ça va pas bien dans l'esprit, hein. Vous êtes pas bien dans votre âme, dans votre cœur, dans votre intérieur profond, voilà, vous comprenez? Et du coup, voilà, on va arriver, vous inquiétez pas, on va arriver. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas qui pourrait être intéressant pour vous? Il y a plusieurs choses. Mais, avant de parler de ça, on va parler d'un truc intéressant, j'ai pris une liste. Une liste magique. Ce qui est important pour vous, si vous êtes fan de manga, c'est très important, c'est de faire une liste de vos mangas déjà, pour savoir ce que vous avez comme série. Moi j'ai 20 séries, donc ça fait quand même un petit paquet. Sur ces 20 séries, vous avez au moins la moitié, hein, vous aussi, qui sont des séries en cours. C'est-à-dire que c'est des séries que ils sont pas encore terminés, du coup forcément vous attendez chaque fois la suite. Mais je suis sûr que vous n'avez pas toujours rattrapé les mangas, les tomes, parce que vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas le réflexe d'aller acheter tout de suite les mangas en question. Du coup j'ai fait une liste et vous le faites aussi, comme ça vous pouvez déjà rattraper cela. Pour ma part je vais vous donner donc les exemples que j'ai, et du coup peut-être ça peut vous faire envie d'acheter une de ces séries, hein. Du coup ça ferait votre cadeau de Noël, hein, pourquoi pas. Par exemple, Tokyo Ghoul, je suis au tome 12, donc j'attends la suite, hein, forcément, je vais la commander. Terraform Mars, très bon seinen, franchement, c'est une beauté de dessin de ouf, de violence, ouh, c'est bon. Je suis au tome 11, donc franchement, si vous aimez un petit peu les seinen de base, c'est-à-dire, c'est vraiment pour ceux qui recherchent plus que du simple combat, voilà. C'est ça que je peux vous dire. Ici, on recherche, il y a un côté psychologique au niveau des personnages qui est assez intéressant et poussé, comparé au shonen où c'est plus je te frappe parce que tu me frappes, et du coup on se frappe et le premier qui tombe est mort, tu vois. Enfin, tu vois le délire, c'est un peu ça. Ultraman, j'étais agréablement surpris, je suis plutôt fan de ce genre de choses, donc je suis au tome 2, donc forcément faut que je rattrape ça. SNK, forcément, c'est la base, je suis au tome 14. Jojo, alors Jojo, j'en ai plusieurs de séries Jojo, donc je prends les rééditions, et donc le Stardust Crusaders, je les ai tous, donc les 16. J'ai forcément la première saison avec Jonathan, donc il y avait 4 tomes, là je les ai pris, et là je suis avec la deuxième saison, donc c'est avec Joseph, si je dis pas de conneries, et du coup c'est avec Battle Tendency, ça s'appelle, je suis au tome 1, forcément je vais rattraper ça du mieux que je peux. Silent Voice, shonen plutôt intéressant, mais même si pour moi je vois plus comme un shoujo, c'est-à-dire que vous avez une relation entre deux personnages qui sont très
Enfin, c'est pas combat, quoi, il n'y a pas de combat vraiment. C'est peut-être un combat psychologique, mais du coup, c'est vraiment différent. C'est très très cool. C'est très posé. Franchement, je suis au 4ème tome. Moi, je vous conseille. Arslan, forcément, c'est un petit peu le manga qui est en train de me faire plaisir. C'est un petit peu comme dans le sens, le dessin ressemble à FMA, forcément c'est une dessinatrice. Dessinatrice, je crois que c'est une fille. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Et du coup, franchement, quand j'ai revu ça, je me suis dit, en plus c'est dans le même un peu milieu, c'est-à-dire un peu moyenâgeux. Moi je kiffe, hein. Moi je kiffe tout de suite, alors moi j'achète. Je suis au tome 2, donc voilà, faut que j'attrape ça. Fan de bouffe, comme vous le savez, donc forcément Food Wars me fait plaisir. En japonais, le titre s'appelle Shogukeki no Soma. Franchement, c'est un truc trop cool, c'est énorme, ça met en avant la nourriture de toutes parts, hein, que ce soit italienne, française, japonaise et tout ça, surtout japonaise forcément, mais c'est franchement cool, il y a beaucoup de compétition, c'est un shonen vraiment très très dynamique, et pour ceux qui sont fans de bouffe comme moi, franchement c'est la base, il faut que vous achetiez Food Wars. Akame ga Kill, pour moi c'est une grande révélation, donc forcément je vais continuer, donc je suis au tome 5, donc forcément je suis encore un peu en retard. Darker Than Black, j'avais découvert le premier tome de... c'est Kion, hein, qui m'avait envoyé le tome. Et du coup, ça faisait plutôt plaisir parce que c'était franchement cool. J'avais, je crois, parce que Darker Than Black, il me semble que c'est d'abord un anime après d'être un manga. Et finalement, le gros achat, la grosse série que je vais acheter dès que je peux, enfin maintenant là pour Noël, ça sera One Punch Man parce que franchement, j'ai envie de découvrir en manga avant de découvrir en anime. Et ça, c'est un truc que je me suis dit depuis le début. Donc oui, j'ai pas vu l'anime encore de One Punch Man, j'ai juste des retours qui sont juste énormes et abusés. Maintenant, on va parler de choses un peu plus matérielles, c'est-à-dire des choses que j'ai achetées sur place. Donc sur place, j'ai aussi quand même acheté Bleach, hein, un tome de Bleach, je crois le 65e de Bleach, il me semble. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté comme au niveau des tomes à Toulouse. Sinon, au niveau de choses plutôt intéressantes, ils sont là devant moi, c'est pour ça que je les regarde. Si je reste dans Pokémon, parce que comme ça on fait par thème, enfin non, je suis dans les mangas. Si je reste dans les mangas, forcément, comme je vous ai dit, vous avez les mangas papier, comme je viens de vous les lister, mais vous avez aussi les mangas en mode DVD. Maintenant, je suis sûr que vous, toi, qui me regarde comme ça, non, regarde-moi là. Oui, non, ouais. Bien, c'est bon. Non, bouge pas. Voilà, tu vois, je suis sûr que tu es fan d'une grosse série, une grande série, c'est-à-dire que ce soit One Piece, Bleach, Naruto, Fairy Tail, longue quoi, je sais pas moi, GTO, j'en sais. Non, GTO c'est pas si long que ça va quand même. Enfin bref, qu'il y ait plusieurs épisodes quoi, vraiment pas mal. FMA, je crois qu'il y en a pas mal, une cinquantaine. Enfin bref, vous pouvez vous dire que que vous allez vous acheter les DVD. Parce que bon, vous pouvez retrouver les épisodes en les téléchargeant. Mais bon, si vous êtes fan d'un manga, vous allez, on va dire, faire en sorte que votre collection soit la plus grande possible dans votre manga préféré. Mon manga préféré c'est Bleach. Forcément, j'ai acheté la box 1, 2, 3 déjà. Et du coup, je vais continuer parce qu'il y a plusieurs box. Je crois qu'il y en a une vingtaine ou 30, je sais plus. Et j'ai acheté du coup, ici présent, j'ai acheté la box numéro 4. Alors je sais pas comment je... Attends, j'ai juste besoin de voir ce que je vous montre. Voilà, la box numéro 4. Donc ici vous voyez, c'est une box délicate. Délicate, donc une grosse box hein, quand même. Il y a 11, il y a combien d'épisodes? Il y en a 33, plus 41, 7, 8, 9 épisodes. 9 épisodes. Voilà. J'ai acheté la 4, mais j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté la 5, voilà. Et j'ai acheté la 6. Voilà. 3 box. Donc normalement ces box coûtent minimum ensemble, les 3, hein, coûteraient environ 100 euros. Ouais, 100 euros avec, si vous les commandez avec le frais de port et tout ça. Mais là, c'est un petit peu différent parce que j'ai acheté sur place, du coup je les ai payés pour 60 euros. Donc c'est une petite affaire que je me suis fait. Ça fait plutôt plaisir. Donc il m'en avait plus, mais je voulais pas abuser, donc j'ai pris 3 box. Je me suis dit, on se plaise Lucas. J'ai réussi à négocier un prix avec lui, il était franchement cool. Merci mon gars si tu regardes cette vidéo. On sait jamais, on sait jamais. Si vous êtes fan de manga, vous avez aussi acheté peut-être des dessins. Alors, de plus, pour ceux qui suivent des youtubeurs comme moi ou d'autres, si vous passez sur Twitter, il y a beaucoup de... Enfin nous on suit, enfin moi j'ai beaucoup d'amis en tout cas, qui sont dans le dessin. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que je retweet des fois, des dessins d'autres potes, qui font de magnifiques dessins, ils font souvent aussi des concours pour Noël, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à voir ce qu'ils font, et si vous aimez, peut-être commander des dessins, parce que c'est souvent unique si vous voulez, parce que c'est un dessin que vous avez envie qu'il fasse, et du coup il le fait pour vous, et je trouve ça plutôt sympa. J'ai acheté sur place, donc sur un stand à une amie, à une amie d'une amie, des dessins donc de choses intéressantes. Alors je vais vous montrer ça, là aussi il faut que je regarde ce que je vous montre. Là par exemple j'ai acheté un petit Naruto Show. Voilà, je trouvais le style vraiment trop mignon. Bien sûr de Bleach, hein. Calme.
Le Bleach c'est la vie. Le Bleach c'est la vie les gars. Bleach c'est la vie. Et j'ai acheté Raffaello des Tortues, Tortues Géniales j'allais dire. Des Tortues Ninja. Donc Tortues Ninja, pourquoi j'ai acheté Tortues Ninja? Parce que pizza. Hein, pizza. Et surtout parce que j'avais le droit d'en acheter plus. Enfin, plus j'en achetais, moins ça me coûtait. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, autant en prendre plus. Hein, moi, ça me fait plaisir, y a pas de souci. Du coup, voilà. Suite à ça, si vous avez fait le tour des dessins de manga que vous pouvez vous faire, ou de Pokémon, ou de tout ce qui est. Au niveau manga, il y a principalement ça. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que ça. En fait, je vais laisser le truc parce que vu que je dois vous montrer, je sais pas comment je vous le montre. J'ai acheté une putain de figurine. Quand je l'ai vu cette figurine, j'ai cru que j'allais tellement bandé que mon pantalon allait faire une traversée, tu sais, de la convention complète. Mais non, mais c'est pour vous dire. J'ai acheté une figurine qui n'existait que dans ce stand-là. J'ai fait le tour de tous les stands, il n'existe pas. Et du coup, quand je l'ai vue, j'ai plutôt badé. Elle coûte, c'est une figurine qui coûte plus de 100 €. Déjà, hein, c'est pour vous dire. Dans Bleach, bien sûr. Et ouais, Bleach, je me suis fait plaisir, hein, au niveau de Bleach. C'est une putain de figurine. Comme ça, grande, mon gars. Regarde-moi ça. Avec Alibel à l'intérieur. Donc, je vais pas vous le montrer et le sortir parce qu'en fait, toutes les figurines sont chez mes parents. Et du coup, je préfère les monter là-bas. Donc, j'ai pas envie de la caser. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vous la montre. Voilà, là, je vous montre, c'est une idée de cadeau que vous pouvez vous faire. C'est une grosse figurine. Voilà, moi, je suis même plus dans le cadre. Donc voilà, donc vous voyez la figurine elle est ici. Je vous mettrai une image de la figurine réelle si je trouve on va dire une vidéo. Ah, ici on voit mieux. Voilà, si je trouve une vidéo de la chose, mais regardez-moi ça. C'est plutôt, elle est énorme, elle est magique, elle est juste abusée. Franchement, c'est Tia Alibel pour ceux qui n'auraient pas toujours capté. Arrancar numéro 3, elle est juste magnifique, elle est trop stylée. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, ok, c'était mon coup. J'ai pu négocier un prix aussi. Je suis vraiment un Italien, hein, je négocie tous les prix. Et du coup, je l'ai eu pour moins cher, franchement, je l'ai eu pour 30 € moins cher de ce que vaut la figurine en vrai. Je vous laisse aller voir si vous voulez. Voilà, c'est ce que je peux vous dire au niveau des mangas. Au niveau de Pokémon, ce que je me suis fait, c'est idem, un peu dans le même délire. Je me suis pas acheté de peluche cette fois-ci, je me suis acheté aussi des figurines. La première, bien sûr, je l'avais pas, hein. C'était un Méga Dracofeu Y de chez Moncole. Je trouve sympa les figurines de là-bas. Donc j'ai tous les Dracofeu, sauf lui, je l'avais pas encore. Donc j'ai plusieurs types de Dracofeu Y, normal, mais pas de X. J'avais pas de X. Étrangement, hein, c'est bizarre parce que c'est mon préféré, pourtant je l'avais pas. Donc je l'ai acheté. Et bien sûr, l'emblématique, Mewtwo, que j'ai aussi vu à côté. Du coup, je me suis dit, bon, il y avait un prix pour les deux, donc, enfin, il y avait un prix pour deux figurines, donc j'ai pris, je crois que c'était genre 15 € pour les deux. Donc j'ai acheté les deux. J'ai acheté donc les deux, donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà, au niveau de ça. Et je suis aussi passé par un stand où ils vendaient des vieux jeux vidéo. Et du coup, ça fait chaud. Et du coup, je me suis dit, je vais voir tout ce qu'il y a. Puis je trouvais pas vraiment mon bonheur. Enfin, j'ai aussi tous les jeux Pokémon avec leur boîte. Donc forcément, les jeux Pokémon, bah, j'ai pas en acheté. Mais j'ai pas tous les jeux Pokémon. Il me manque quand même les jeux Pokémon auxquels ceux qui sont pas sur console portable. Comme par exemple Pokémon Stadium que j'ai trouvé en loose. Pour une dizaine d'euros. Je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, je le prends. Franchement, c'est plutôt sympa. J'ai pas de Nintendo 64, mais bon, c'est facilement achetable, y a pas de souci. Mais ça, quand je l'ai vu, j'ai eu un petit peu de... Enfin, je me suis rappelé que je jouais avec mon meilleur ami à l'époque à ce jeu, et du coup, ça m'a fait plaisir de me rappeler ça. Alors, je me suis dit, allez, je l'achète sur place. Je sais que Choupi, par exemple, sur place, elle avait acheté, il me semble, Pokémon Or, avec la boîte. Donc c'était plutôt cool, je crois, une vingtaine d'euros à peine, donc c'est plutôt cool, franchement. Faut savoir que si vous avez les versions Pokémon en boîte, elles valent, pour les anciennes, beaucoup. C'est-à-dire entre 100 à 300 € selon la qualité de la boîte. Donc quand je me dis que quand j'étais jeune, je me suis dit je les range toujours de toute ma vie, je les range, je me dis maintenant je suis millionnaire. Non, peut-être pas millionnaire, mais je les ai j'ai quasiment toutes les boîtes. De tous les jeux, avec leurs jeux. Les jeux ils sont nickel parce que chaque fois je les mettais quand j'étais petit, j'étais un fou. Et du coup, j'ai tout gardé, et là je me dis, bordel, toutes les boîtes en pas de dire de carton, donc jusqu'à la 3ème génération, valent assez cher quand même. Voilà au niveau des cadeaux que je vous propose, donc voilà, ça peut être des jeux, des DVD, des mangas, des figurines, des peluches. Restez dans ce délire là si vous êtes fan de ces deux univers, moi je pense que c'est une bonne chose, et ça arrive, et ça peut vite monter au niveau du prix, donc si vous êtes plutôt jeune et que vous pouvez pas vous offrir vous-même parce que vous n'avez pas assez d'argent, dans le sens où vous recevez pas beaucoup d'argent de vos grands-parents, j'en sais rien. Bah, demandez à vos parents, je pense qu'ils seront d'accord de vous faire plaisir une fois par année, 2 fois par année, parce que c'est quand même votre anniversaire, hein, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. Moi, je vous conseille donc de partir dans ce délire-là. Il y a aussi les cartes, que ce soit manga ou Pokémon, qui peuvent aussi être intéressantes.
Mais bon, après, il faut savoir si les cartes sortent pour Noël, etc. Enfin, si c'est une nouvelle série, etc. Un truc un petit peu plus stylé. C'est cool quand les choses sont, on va dire, événementielles, ou c'est-à-dire saisonniers. Enfin, si c'est par rapport à Noël, c'est cool qu'il y ait un truc spécial qui sorte dans votre manga préféré ou dans les mangas que vous appréciez. Voilà pour le petit blabla de cette vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Franchement, faites-vous plaisir pour Noël, c'est le principal. Il faut que vous soyez heureux et ça c'est clair. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. Portez-vous bien, faites-vous plaisir. Et faites surtout, ça c'est aussi important, essayez de faire plaisir aussi à vos frères et sœurs, à vos parents, mine de rien. C'est un truc qu'on oublie de faire, hein, mais maintenant que personnellement je peux me le permettre, je peux vous dire que mes parents, quand ils reçoivent maintenant des cadeaux, parce que j'en fais des cadeaux comme ça, je leur achète des trucs, ça leur fait toujours hyper plaisir parce qu'ils se disent, voilà, ce que eux ils nous ont offert, maintenant bah, nous on fait de même pour eux. Donc je veux dire, même eux ils sont contents, même s'ils n'en ont pas besoin et ça fait plaisir. Enfin bref, n'hésitez pas à faire plaisir autour de vous, c'est aussi important parce que si vous faites, si vous rendez heureux autour de vous, vous recevrez en retour le même bonheur, et ça c'est un truc qu'il faut se dire et que c'est normal, c'est important de le noter quand même. Allez, ciao bye, c'était Pyrrhux.